Eh bien bonjour à tous pour une toute nouvelle vidéo sur les véhicules des sapeurs-pompiers français. Et là on n'est pas en Playmobil ni en jeu vidéo, on est vraiment dans la réalité. Donc c'est un diaporama en fait que j'ai transformé en vidéo grâce à PowerPoint et qui sera découpé en deux parties. La première partie que l'on va faire maintenant et la deuxième partie qui sera proposée après la période de pause où je vais pas faire de vidéo. Donc du 18 juillet au 2 août, hein, c'est fixé sur ma chaîne dans le programme. Et donc où on va en apprendre pas mal sur pas mal de véhicules aussi. Donc on peut déjà voir les photos qu'il y a sur cette page de présentation. En haut à gauche, l'unité légère de reconnaissance tout-terrain, qui est un nouveau véhicule, hein, c'est tout petit, c'est un peu un quad amélioré en fait. On va pas le présenter dans cette première partie, ce sera dans la deuxième partie. En bas à gauche, le véhicule rail route que l'on présentera par la suite. En haut à droite, une petite fresque avec plusieurs véhicules de sapeurs-pompiers. Donc pour savoir ce qu'il va y avoir dans ces deux diaporamas, des simples ambulances aux véhicules risques technologiques en passant par les fourgons incendie, les pompiers possèdent une grande diversité de véhicules adaptés à leurs interventions. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc on va commencer par les véhicules de secours à victimes et les véhicules standards. Donc véhicules de secours et d'assistance aux victimes, ambulances de réanimation et véhicules radio-médicalisés ou véhicules légers d'intervention médicale. Donc on va commencer à gauche avec le VSAV, véhicule de secours et d'assistance aux victimes, qui intervient sur toutes les missions de secours à victimes. C'est une ambulance qui ne transporte pas en général de médecin. C'est pas interdit d'en mettre dedans, mais en général il n'y a pas de médecin dedans. Donc c'est une ambulance mais en mode pompier. Ensuite à droite, l'ambulance de réanimation AR. Cette ambulance intervient sur les missions où une victime est entre la vie et la mort. C'est elle est c'est une urgence vitale en fait. AVC, arrêt cardiaque. Donc AVC, accident vasculaire cérébral. Elle transporte un médecin sapeur-pompier. Et enfin, le VLIM ou VRM, donc VLIM, véhicule léger d'intervention médicale, VRM, véhicule radio médicalisé. Il transporte le médecin ou l'équipe médicale des sapeurs-pompiers. Le SAMU possède un véhicule de même type et intervient en renfort du VSAV si une victime est en danger de mort. Pareil, c'est en fait le médecin qui est transporté, mais pas par l'ambulance de réanimation, par une voiture. Donc ça peut être aussi l'infirmier des fois. Voilà. Mais c'est pas très souvent qu'on a une équipe médicale à l'intérieur parce qu'il n'y a pas souvent assez de personnel. On passe à la deuxième partie des véhicules de secours à victimes, mais ils sont plus spéciaux ceux-là. Donc pour traiter un grand nombre de victimes, on a le poste médical avancé, PMA. Il sert à trier puis évacuer les victimes vers les hôpitaux les plus proches et adaptés à ce qu'ils ont. Lorsque le plan Novi, c'est le plan de nombreuses victimes, qui avant s'appelait plan rouge, donc il doit y avoir plus de 10 victimes pour qu'il soit activé. Est activé. C'est la solution quand il faut traiter rapidement beaucoup de victimes. Lors d'un accident de car, carambolage, explosion de bâtiment, un grand feu, par exemple hôtel, immeuble, ou un attentat où il y a des victimes. Le PMA a commencé à être expérimenté en plan Novi, donc lors d'un plan rouge ou plan Novi. Lors de l'attentat dans le métro de Paris, il se présente sous forme de tente démontable. Voilà. Donc à droite en jaune, dans la petite photo, hein, vous pouvez voir le PMA qui est installé. Donc là, il n'est pas encore très grand, hein, ça peut être beaucoup plus grand. Et la petite cellule hein, rouge, c'est là-dedans que tout le matériel est rangé. Médical, la tente et tout. Pour sauver des victimes en milieu périlleux et aquatique, on a l'embarcation de secours à victimes, ESAV, et le C-145 de la sécurité civile, l'hélicoptère, ainsi que le véhicule du grimpe. Ces véhicules sont adaptés pour accéder à des endroits périlleux. Le C-145 est doté d'un treuil puissant pour remonter une victime depuis les airs. Le véhicule du grimpe est 4x4
et le SAV peut secourir plusieurs victimes d'un naufrage, par exemple sur la Seine, à Paris. Donc là, ce qui vient de s'afficher, c'est l'hélicoptère EC-145 de la sécurité civile. Il se présente souvent sur plusieurs formes, hein, selon l'année. Là, on a l'embarcation de secours à victimes, donc de la BSPP, celle-ci, et le véhicule du groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux, Grimpe de Dijon, hein, donc dans le SDIS 21. Voilà, donc petite synthèse. Le PMA, donc la première chose qu'on a vue, traite beaucoup de victimes. Les véhicules qu'on a vus là, c'est quand il y a des victimes qui sont un petit peu coincées, hein. Donc hélicoptère, souvent il peut aussi servir à transporter d'un hôpital à un autre selon les caractéristiques de l'hôpital et les services qu'il propose. Le SAV, embarcation de secours à victimes, elle peut contenir pas mal de victimes. C'est souvent s'il y a un naufrage sur la Seine par exemple, parce que là c'est celle de la BSPP. Et le Grimpe, là on le voit en action, hein, avec du matériel assez perfectionné pour aller par exemple descendre d'une falaise, descendre d'un balcon, hein, en ville, et aussi descendre par exemple dans un puits pour s'il y a quelque chose qui est tombé, un humain ou autre chose. On va passer au véhicule incendie. Avec le fourgon Ponton FPT, ce véhicule intervient pour tout type de feu. Il est armé de 6 à 8 hommes et de 200 mètres de tuyaux pour l'alimenter en eau. 200 mètres, c'est la réglementation quand il peut intervenir en extérieur du milieu urbain. Voilà, c'est un véhicule incendie type. Ensuite, on a le PSE, premier secours évacuation. Voilà. Ce véhicule possédé en majorité par les sapeurs-pompiers de Paris intervient pour tout type de mission, secours à victimes, feu, accident, et est équipé d'une partie secours à victimes et d'une partie incendie et autres interventions. Ci-dessous à gauche, l'ancien modèle de PSE, à droite le nouveau. Donc ce véhicule, hein, donc à noter, le PSE est utile pour lutter rapidement contre un feu urbain, tel un feu d'appartement, mais ne sera pas très efficace pour un accident grave de la circulation. Donc ce véhicule est tout trouvé, hein, pour la BSPP, Brigade de sapeurs-pompiers de Paris, parce que déjà, c'est une ambulance. Il éteint les feux. Quoi de mieux pour éteindre un feu d'appartement, là où en général on a quelques victimes et un feu à éteindre. En plus, il n'est pas très grand, mais sur un accident de la circulation, il sera plutôt là en tant que protection incendie et ambulance, mais pas en tant que véhicule de désincarcération. D'ailleurs, on va pas parler dans ce premier diaporama, dans cette première vidéo, des véhicules de secours routier. Deuxième partie pour les véhicules d'incendie. Hop, on déballe tout direct. Et tac. Voilà. Donc on commence à gauche avec le CCF, camion citerne feu de forêt. Donc que vous pouvez voir juste en dessous. Il intervient lors de feux en zone difficile d'accès. Forêt, champs, petite montagne, hein, il va pas monter quand même sur le Mont Blanc. Et transporte entre 3000 et 6000 litres d'eau, c'est possible aussi 8000 litres d'eau. Il est équipé d'une autoprotection au cas où il reste coincé dans le feu. Donc 500 litres pour l'autoprotection. Donc en fait, vous voyez, il y a des barres de fer, là, des barres en acier, qui sont autour de la cabine, et au bout il y a des petits trucs, des petits robinets qui projettent de l'eau au cas où le camion reste coincé dans la forêt, dans le feu, et pour que les personnes à l'intérieur puissent survivre. Même si bon, c'est que 500 litres, hein, ça ne va pas durer non plus. Voilà. Donc camion citerne feu de forêt que pendant l'été vous allez voir un peu en masse. Ensuite, on passe à droite, le CCR, camion citerne rural. Il ressemble au CCF, mais ne peut pas passer dans les zones très difficiles d'accès. C'est-à-dire que faut pas trop aller en forêt et en montagne avec ce camion-là. On risque de se retrouver coincé. Il est adapté aux champs et peut être équipé d'une partie secours routier
Cela donne un camion-citerne rural secours routier. Donc celui-là, c'est celui de la BSPP, donc il n'a pas de barre d'acier autour. On peut mettre des barres d'acier. Donc ce camion, c'est un dérivé du CCF, sauf que il est moins puissant. Il est pas, enfin, il y a pas de, il est moins haut, il est moins suspendu. Il y a pas forcément le même nombre de moyens à l'intérieur. Donc ce camion là, il faut faire attention à pas rester coincé dedans avec ce camion là dans la forêt. Hein, c'est ça le piège. Et donc ensuite à droite, pour alimenter ces deux camions lors d'un feu de champ ou feu de forêt, on a les véhicules d'alimentation, donc le CCGC, camion citerne grande capacité, et le DA dévidoir automobile. Donc le CCGC est un camion citerne qui alimente les CCF en zone isolée ne possédant pas de poteau incendie. Donc c'est le petit camion citerne. En général, pour les petits comme on voit là, il y a entre 12 et 15 000 litres d'eau dedans. Il peut y avoir de l'émulseur, on verra ce que c'est après, pour ceux qui ne savent pas. Et donc il est utile, mais il faut vite aller le remplir. Ça veut dire qu'en général on peut mettre des piscines, enfin pas des piscines pour se baigner bien sûr, mais des piscines d'alimentation, on met l'eau dedans, comme ça il peut vite aller se remplir et revenir. Et ça arrive quand même parfois qu'il y ait des manques d'eau lors des feux de forêt, parce que l'alimentation se fait en général uniquement par ce type de véhicule. Et donc on a le DA, donc dévidoir automobile, lui transporte plusieurs kilomètres de tuyaux, en général 2 kilomètres. C'est quand même beaucoup. Et établit des lignes d'alimentation de diamètre 70 mm avec des tuyaux de 70. Donc là c'est une cellule dévidoir automobile, ça arrive que ce soit carrément tout le camion qui soit dédié. Ça veut dire que la cellule là on peut l'enlever et mettre une autre cellule, par exemple, je sais pas, cellule risque technologique par exemple. Donc le DA est utilisé soit pour aussi un feu de forêt mais qui est pas trop éloigné de la ville, enfin d'un poteau incendie, ou aussi lors de feux d'usine, parce que c'est un grand, ou feu d'entrepôt, hein, c'est une grande zone, et donc du coup il faut alimenter vraiment beaucoup de véhicules. Donc c'est quand c'est sur un feu d'usine, c'est pas qu'il manque de poteaux incendie, c'est qu'il faut mettre beaucoup de tuyaux. Donc du coup il vient faire des lignes, des petites lignes d'alimentation, voilà. On a passé un peu de temps sur les véhicules d'incendie, donc on va passer à la suite, les véhicules d'incendie spéciaux. Hop. Donc on va parler du Janus. Donc c'est le nom qu'on a donné à ce fameux camion à 2 cabines qui intervient pour les feux de tunnel, qui a été conçu après la catastrophe malheureusement du Mont Blanc et qui a coûté la vie à plusieurs personnes. Donc il possède 2 cabines qui lui permettent de ne pas faire demi-tour. Ça veut dire que on descend de la cabine, on va dans l'autre et on repart. Pour ressortir de la prison de feu, hein, donc le tunnel. Parce qu'en général, c'est un petit peu compliqué. Il est équipé de caméras thermiques pour voir malgré la fumée. Donc ça veut dire qu'on regarde sur un petit écran si jamais il y a trop de fumée et qu'on voit ce qui se passe. Donc je vous ai mis 2 photos pour qu'il y ait la photo dessin où vous voyez un petit peu comment c'est à l'intérieur. Donc on a des réserves d'oxygène aussi. On a un mât télescopique éclairage qui tout simplement éclaire, hein, parce que c'est souvent pour les accidents de voiture qu'on voit dans les tunnels. Et le petit truc noir devant, c'est je pense la caméra thermique. Donc c'est un véhicule assez haut mais assez impressionnant aussi. Donc qui a été construit en coalition, il me semble, avec la France et l'Italie après la catastrophe du Mont Blanc. Donc maintenant on s'en équipe pas mal, c'est quand même pratique. Et donc le véhicule rail-route, ce véhicule est équipé de roues de train et capable de s'adapter au réseau SNCF. Donc là j'ai un petit peu insisté sur cette phrase parce que les roues on les voit pas trop mais elles sont en dessous, mais c'est surtout que c'est adapté au réseau SNCF. Ça veut dire qu'il peut intervenir que sur en France. Il peut pas, il y a en Europe il y a quand même pas mal de rails qui sont de la même largeur, mais il y a des pays où c'est pas les mêmes dimensions, c'est plus petit ou plus grand. Ça veut dire que ça va pas être le même véhicule pour tous les pays du monde dans ce type.
Il n'y en a pas forcément d'ailleurs dans tous les pays du monde. Donc il est équipé de matériel incendie et de désincarcération assez quand même de pointe, parce que c'est plutôt pour découper des trains. Hein. Donc quand il y a un gros feu de train ou qu'il y a eu un accident, il faut quand même avoir du bon matos. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de véhicules comme ça qui vont venir, donc ça va être surtout à pied qu'on va y aller. Et donc devant, donc on voit pas l'avant, il y a en général un canon, une lance-canon pardon, qui va nous protéger du feu, qui va protéger les personnes à l'intérieur pour éviter que ça brûle aussi la cabine. Donc c'est aussi un véhicule assez impressionnant. On n'en voit pas beaucoup, hein. Vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez véhicule rail route, il y a quelques petites démonstrations, mais c'est quand même assez rare parce qu'on ne possède pas un très grand. Donc deuxième partie sur les véhicules d'incendie spéciaux. Moi je prends la place, hein. J'essaye que ça puisse être écrit gros, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de numéro 2. Donc le FMOGP, fourgon mousse grande puissance, il est équipé de plusieurs centaines de litres d'eau et d'émulseurs. Donc pourquoi? Parce que de l'eau plus de l'émulseur plus de l'air qu'on trouve partout, ça fait de la mousse, pour éteindre les feux d'hydrocarbures en général. Ainsi que de matériel mousse très au point. Donc lance-canon mousse qu'on peut voir sur le toit, et lance à mousse grand débit ainsi que d'autres... voilà. Grand débit ou pas, hein, mais il faut quand même des lances à mousse pour que ça projette mieux et qu'elle ait un meilleur foisonnement, une meilleure qualité. Donc c'est pas le même véhicule qu'on voit de près et en démonstration. Donc ce véhicule est quand même pas mal s'il y a un feu de raffinerie. Parce qu'on peut pas, sinon avec que des fourgons pompe-tonnes, assurer le débit en mousse assez en temps et en heure en fait. Hein. Donc il a beaucoup de mousse, je sais pas exactement combien de litres, surtout que ça change beaucoup parce qu'il y a pas mal de véhicules comme ça, mais c'est pas les mêmes caractéristiques. Voilà, donc on va passer au feu d'aéroport. Hop. Avec le VIM, véhicule d'intervention massive. Ça existe aussi véhicule d'intervention mousse, mais c'est plutôt pour les feux d'aéroport. Enfin, c'est plutôt véhicule d'intervention massive. Et le véhicule toboggan, donc ça s'appelle pas comme ça, mais je connais pas le nom et c'est pas marqué dessus, donc je sais pas si ça encore s'il y a un nom très spécifique. Donc je voulais pas marquer n'importe quoi. Donc du coup j'ai mis véhicule toboggan entre parenthèses dans le texte en dessous. Donc ils interviennent lors de feux d'avion. Le VIM est capable de se rendre devant le feu en 3 minutes. Donc ça c'est si on conduit très bien et voilà. En général, c'est le temps qui est demandé, alors qu'ils pèsent jusqu'à 36 tonnes. Donc ils pèsent pas tous 36 tonnes, mais c'est les plus récents et les plus lourds surtout, pèsent 36 tonnes à peu près. Le véhicule toboggan, donc que vous pouvez voir au milieu, enfin, à gauche du VIM, avec le grand toboggan, s'occupe de l'évacuation des victimes en accrochant, donc il le fixe, c'est avec un système, je sais pas trop lequel, son escalier au toboggan, son escalier ou toboggan à l'issue de secours. Donc ça peut être ou un toboggan ou un escalier. Bon. Souvent ça, je pense que c'est peut-être plutôt un escalier, j'en sais rien en fait. Voilà. Donc on a terminé cette partie 1. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Et que vous regarderez aussi la partie 2. Donc merci d'avoir regardé la première partie de cette présentation sur les véhicules des sapeurs-pompiers français. La suite après la période de pause du 18 juillet au 2 août 2015. Donc dans cette suite il y aura les véhicules de secours routier, les moyens aériens, donc échelle, bras élévateur articulé, et les véhicules spéciaux. J'ai précisé échelle dans les moyens aériens pour que vous sachiez que dedans on ne compte pas les hélicoptères. Donc n'oubliez pas surtout de vous abonner et de liker parce que c'est super important pour ma motivation et pour que la vidéo puisse être diffusée chez plus de personnes. Donc merci. Pour aussi je vais vous donner quelques petites choses il y a un magazine pour voir les fiches techniques des véhicules, ça s'appelle
véhicule d'intervention magazine, donc VIM, c'est pas véhicule d'intervention massive, qui a le hors-série, attendez que je vous dise pas de bêtises, hors-série numéro 4, donc il y a les fiches techniques des véhicules dedans. Donc voilà, c'est surtout ce que je voulais vous dire pour que vous puissiez, voilà. Et sur YouTube, vous avez, comment, c'est Rescue 911 et Jimmy 57, je sais plus quoi, avec un petit éclair pour Jimmy 57 et un gyrophare pour Rescue 911. Je leur fais un peu la pub parce qu'ils ont pas mal de vidéos, même beaucoup. Avec, on voit les camions de pompiers en action, comme ça vous pourrez peut-être retrouver certains véhicules que je vous ai montrés. En tout cas, merci encore d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la deuxième partie. Salut!